Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine qui commence avec un grand retard. Toutes nos excuses pour cette situation due indépendamment de notre bonne volonté. Il pleut à Kinshasa et quand il pleut à Kinshasa, il est extrêmement difficile de circuler en raison des embouteillages mais aussi des inondations. Et qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour vous servir. On va décrypter les questions d'actualité qui sont marquées par les consultations Senko et CC. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a fait savoir que les pères spirituels n'avaient reçu aucun mandat du chef de l'État pour consulter la classe politique afin d'aboutir à un dialogue politique. Le discours est relayé aussi du côté de l'UDPS. Augustin Kabouya, dans un communiqué rendu public depuis hier, a été clair dans ses propos. La démarche menée par l'Église catholique et l'ECC est sournoise, vu les différentes prises de position de ces deux églises contre le pouvoir en place. Il estime qu'il n'est pas opportun pour le moment de tenir un dialogue politique. Et alors que le chef de l'État refuse également de son côté de dialoguer de manière directe avec les rebelles, la grande question demeure: comment sortir de la crise, comment reconquérir nos différentes localités qui sont conquises à ce jour par des forces négatives. On va être clair, par l'armée rwandaise. L'appel au retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais n'est pas toujours respecté malgré les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré les recommandations du dernier sommet conjoint SADC-EAC. L'armée rwandaise continue d'occuper encore certaines de nos localités. Alors, comment sortir de cette situation? Comment sortir de cette crise? Nous en parlons sur ce plateau avec Eric Tshiswaka de l'AFDCA, en attendant l'arrivée de Maître Padou Bonolino, l'idée Ensemble pour la République, qui nous signale qu'il est à 5 minutes de nos installations. Bienvenue Eric Tshiswaka. Merci beaucoup, monsieur Hervé, pour l'invitation. Bonjour. Les nouveaux mariés. Ça vous convient le mariage et vous avez bonne mine. En tout cas, merci. Vous prenez petit à petit du poids. Je ne savais pas. Merci. Sinon, comment allez-vous? Très bien, en forme. L'AFDC, comment vous allez? En forme. Il y a peu, on a vu une rumeur circuler sur la toile, selon laquelle un proche de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo aurait rejoint la rébellion AFC. Il serait même nommé administrateur d'une localité conquise par l'AFC M23. Vous avez fait une mise au point, mais des doutes persistent encore. Comment vous expliquez à ce jour cette situation? D'abord, vous savez, les gens disent des choses tout autour du professeur Modeste Bahati, puisqu'il voulait à ce que le professeur Modeste Bahati puisse parler quant à la situation de l'Est. Nous nous sommes déjà exprimés autant de fois. Et il y a nos détracteurs qui ont utilisé l'art politique machiavélique pour détruire l'image de l'autorité morale. La personne qui a été nommée... il s'appelle aussi Bahati. Non, oui, il s'appelle Bahati, mais il n'est pas de la famille de Modeste Bahati. Tous les Bahati ne sont pas de la famille biologique de Modeste Bahati. Donc, on a fait allusion à son garde du corps, qui s'appelle, je crois, Trésor Lombé, qui est originaire du Congo central, notamment des Mbanzango. Il n'est pas du Sud Kivu. Il n'est pas du Sud Kivu. Le garde du corps de oui, on l'a vu à travers des images relayées largement sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, hier, lorsque le président a assisté aux prestations de serment des juges de la Cour constitutionnelle, le garde du corps du professeur Modeste Bahati était là à côté de Modeste Bahati. D'ailleurs, après cette prestation de serment, Modeste Bahati s'est exprimé devant la presse pour soutenir nos FARDC. Le garde du corps était là. Donc ça n'a rien à voir avec ces messieurs-là, cet aventurier qui s'appelle Bahati, qui est nommé, je crois, gouverneur du Nord Kivu par M. Nanga. Donc ça n'a rien à voir. Donc il y a des gens qui ont utilisé cette fausse information, qui ont mis ça à la toile pour détruire l'image de Modeste Bahati. Modeste Bahati soutient la vision du président de la République. Modeste Bahati accompagne les institutions de la République. Modeste Bahati est celui qui a toujours déploré la manière dont la communauté internationale est en train d'appréhender la situation d'insécurité dans la partie est de la République.
Modeste Bahati avait déjà condamné même la MONUSCO. Il disait que la MONUSCO était complice. Il a déjà fait plusieurs déclarations sur notre situation ou la situation d'insécurité. Il a toujours dit les résolutions viendront de nous si nous nous prenons en charge, si nous comprenons que la question de l'insécurité, nous ne devrions pas regarder ça simplement comme ça. Il faudrait que nous puissions réfléchir et apporter des pistes de solutions. Donc, c'est un acteur politique majeur aux côtés du président de la République. Il ne faudrait pas suivre ce qui s'est dit par certaines personnes, nos détracteurs. Nous sommes fixés, nous avons des objectifs à atteindre, nous sommes aux côtés du président. La vision du président de la République est pour nous une priorité et nous sommes avec lui pour apporter notre soutien et notre manière de faire les choses. Très bien, il faut rappeler ici que le président avait lancé un appel à la cohésion nationale. Ouais. Mais ce qui se passe dans sa propre famille politique laisse à désirer. Vous rentrez dans des invectives, des insultes, des humiliations. Il y a peu, on a vu... Bon, on ne va pas les citer, il serait déjà entre les mains de la justice, les pasteurs Guili s'en prendre à Vital Kamere. D'un côté, Bahati Lukwebo qui fait l'objet des attaques, des critiques au quotidien. Est-ce qu'on peut parler encore cohésion nationale alors qu'au sein de la famille politique du chef de l'État, les gens se déchirent? Comment donner corps à cette cohésion nationale tant voulue par le chef de l'État? Et vous savez, la cohésion nationale n'exclut pas à ce qu'il y ait, comment on appelle ça, l'expression de Congolais, des cadres du parti qui doivent s'exprimer sur une situation d'insécurité dans la partie est de la ville. Mais ça ne veut pas dire invectiver les autres, évidemment, ou encore insulter les autres. C'est ce que j'ai dit. Mais la liberté d'expression, comme on a toujours dit, il faut respecter les principes qui sont établis, notamment aussi le droit de l'autre. Exactement. Ça, c'est ce qui est vrai. Nous appelons ça les dérapages qui peuvent venir d'un camp, que ce soit au sein de l'Union sacrée. Nous les voyons aussi un peu partout. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Notamment, je crois que le pasteur Guili, moi, j'ai compris sa manière de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire la situation dans laquelle la République démocratique du Congo vit aujourd'hui. Pour lui, il ne trouvait pas correct d'abord que le président Vital Kamere, qui est président de l'Assemblée nationale, la deuxième institution, après l'institution président, c'est l'institution Parlement qui est la deuxième institution, qui lui avait tenu un discours pour dire que le président de la République ne veut pas vendre le pays, mais nous allons dialoguer. Donc, alors que nous avons déjà décidé de ne pas dialoguer avec le M23. Vous voyez un peu ça. Il s'est limité à dire que le président va dialoguer, mais il n'a pas précisé avec qui le président allait dialoguer. Oui, mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, il a dit le président va dialoguer, mais pas avec. Il n'a pas déterminé. Mais je crois que M. Guili, je ne le défends pas, il s'est exprimé comme un Congolais qui ne veut pas voir son pays être vendu comme cela a été fait à chaque fois que nous dialoguons. Puisque ici, on ne parle pas des dialogues entre nous Congolais, entre la cohésion nationale entre Congolais. On parle des dialogues au niveau de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de certains groupes rebelles. C'est à ce niveau-là où ça laisse à désirer. Et je comprends cette manière de pouvoir s'exprimer, bien que je déplore ces déraillements. Lorsque quelqu'un tient des discours en disant que c'est un homme à battre, je crois qu'il ne faudrait pas tenir ces genres d'allégations. Ça va au-delà des limites de la démocratie. Et ça, il faudrait mettre ça de côté. Nous pouvons comprendre cette manière de parler étant Congolais qui veut voir les changements. Très bien. Et donc, moi, je comprends ce qui s'est fait au niveau de l'Union sacrée. On comprend, mais je crois qu'il faudrait atténuer cette tension, regarder l'avenir de notre pays, voir comment nous pouvons faire pour avancer ensemble. Très bien, allez, on va parler des sujets retenus au menu de cette émission. D'abord, les consultations Senko SCC. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans son traditionnel briefing, nous dire que le chef de l'État n'avait plutôt confié aucun mandat au père spirituel de consulter la classe politique pour aboutir à un dialogue qui va mettre autour d'une table les différentes personnalités politiques. Et du côté Senko SCC, j'ai suivi aussi le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'SCC, qui affirme les propos de Mouyaya que l'église ou les églises n'avaient pas reçu mission de convoquer un dialogue, mais pour l'église, il est question
de réfléchir ou d'amener les uns et les autres autour d'une table pour voir dans la mesure du possible comment créer un climat de paix, comment créer un climat qui va permettre à tout le monde de se sentir à l'aise chez lui. Alors, comment expliquez-vous à ces jours votre position, on va dire, du pouvoir, pas la position de l'AFDC, mais la position Mouyaya, c'est le gouvernement, et Kabouya côté UDPS, qui nous font savoir qu'ils vont se fier au processus de Luanda et de Nairobi, et ce qui se passe ici en interne, Senko et CC ne les concerne pas. Alors que du côté Nairobi et Luanda, cette hypocrisie laisse à désirer. Pourquoi vous privilégiez les processus de Luanda et de Nairobi et vous jugez bon de saboter le travail mené à ce jour par les pères spirituels? Merci Hervé pour la question pertinente posée. Je crois que les confessions religieuses, notamment la Senko et les CC, ce sont eux qui ont pris l'initiative de rencontrer les présidents de la République. Ça, il faudrait que nous soyons clairs là-dessus. Elles n'ont pas nié cela aussi? Oui, j'ai vu certains dire que c'était les présidents, mais il faut clarifier. Ce n'était pas le président qui a pris cette initiative. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils ont proposé au chef de l'État un plan de sortie des crises que le président de la République avait beaucoup apprécié. Il a dit de voir comment ils peuvent continuer, si ça peut apporter une solution. Parce que le chef de l'État a dit, il avait même dit aux députés nationaux et sénateurs, au gouvernement, de trouver des solutions diplomatiques, mais également politiques, pour trouver des solutions quant à cette crise sécuritaire qui est vide dans la partie est de la République, notamment le fait que Goma est tombé, Bunagana et d'autres localités vides qui sont prises par l'AFC M23, RDF de Paul Kagame. Alors, l'initiative de la Senko n'était pas une mauvaise initiative. Les églises ont voulu réfléchir, atténuer la situation, trouver la paix, sous forme d'un dialogue, d'une cohésion nationale entre les acteurs politiques congolais. C'était clair, c'était bien. Mais le problème est venu où? Là, il faut que nous soyons clairs. Allez-y. C'est quand l'abbé Chollet dit que cette cohésion nationale n'exclut pas que nous échangeons ou que nous faisions aussi appel à M. Corneille Nangaa, puisqu'il fait partie de cette crise qui est aujourd'hui vécue. Est-ce que cela signifie que le président va échanger avec les rebelles ou c'est la Senko et les CC qui vont prendre des dispositions pour aller écouter ce que Corneille Nangaa revendique? Très bien. D'ailleurs, lorsque vous suivez M. Nangaa qui parle, lui ne voudrait même pas que ce dialogue soit sous la médiation de l'Église. Il voudrait que ça soit selon sa logique. Des personnes, je ne dirais pas des Congolais, mais venant d'ailleurs, qui peuvent, n'est-ce pas, jouer cette médiation-là. Hein, parce qu'il sait que même avec l'Église, ça peut peut-être apparaître pas correct, etc. Alors, j'ai tantôt dit ici la démarche de l'Église. La démarche de l'Église, échanger avec les AFC M23, avec les acteurs politiques autour d'une table, pour trouver des pistes de solutions. Quant à cette situation que nous sommes en train de vivre, la situation des crises sécuritaires. Mais il faudrait un peu réfléchir, pousser notre intelligence un peu plus loin, Monsieur Hervé. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit qu'il ne peut pas dialoguer avec la M23, ni avec la AFC, puisque c'est un coquille vide. Et nous les appelons que ce ne sont que des patins. Le vrai manipulateur, c'est le Rwanda. Et ça, c'est connu de tous. Nangaa n'a pas de force, n'a pas d'armée pour faire tomber Goma ou d'autres localités. Il n'en a pas. Mais vous avez eu l'occasion de rencontrer Kagame au sommet conjoint SADC-EAC pour lui dire des vérités en face. Malheureusement, le président a évité de se déplacer. Non, mais la vérité est déjà connue. La vérité, nous la connaissons. Même au niveau de la communauté internationale, la vérité. Les conseils de sécurité connaissent la vérité. L'Union africaine, l'EAC et d'autres organisations régionales, sous-régionales, etc. connaissent la vérité. Personne ne peut ignorer que le Rwanda, c'est lui qui utilise les M23. On sait sa politique. Exact. C'est clairement établi aujourd'hui. C'est clairement établi. Ça, c'est une véracité. L'M23 n'a pas de munitions, n'a pas de force, ni l'AFC de Nangaa qui a été créé il y a quelques jours ici. Donc, il ne peut pas faire front au FARDC. Mais ce que nous connaissons, c'est que c'est les RDF, le militaire de M. Paul Kagame, qui alimente les M23 via la politique de M. Paul Kagame avec l'Union européenne, avec d'autres nations, pour l'exploitation des minéraux de la République
illégalement en violation du droit international. Ils n'ont même pas les permis d'exploitation qui est octroyé conformément à notre constitution. Lorsqu'une entreprise est choisie par l'État, cette entreprise on le doit, c'est ce qu'on attend par permis d'exploitation pour que celui-ci puisse exploiter. Mais ces gens-là les font illégalement en violation de nos droits, en violation de nos principes. Alors, maintenant, le problème c'est que le dialogue dans lequel la confession religieuse avait dit, et maintenant leur méthodologie d'application commence maintenant à aller au-delà. C'est là où il y a un problème. La CENCO et les CC n'ont pas encore clairement dévoilé la méthodologie ils n'ont pas dévoilé, mais lorsque Abbé Chollet dit clairement que ça n'exclut pas que nous échangeons aussi avec Nanga. Mais il fait partie du problème. Mais attention, vous allez éviter d'échanger avec nous, pourquoi? Nous allons tomber dans la même logique que ces dialogues qui nous est demandé par la communauté internationale. Puisque la communauté internationale demande au président de la République d'échanger et de dialoguer avec l'M23, avec l'AFC. Vous épousez l'idée développée par la communauté internationale, par les organisations sous-régionales, mais vous évitez par contre ce qui est développé en interne. Non, mais attention, c'est la même démarche. Parce qu'au niveau de l'EAC, c'est la même démarche. Au niveau de la communauté internationale, nous nous sommes dit on ne peut pas dialoguer avec un groupe rebelle. Nous sommes d'accord de dialoguer avec Paul Kagame. C'est ce que nous avons dit. Vous allez dialoguer avec Kagame alors qu'au niveau de la SADC, au niveau de la SADC et de l'EAC, on ne reconnaît même pas la présence des militaires rwandais sur le territoire congolais. Attention. Le rapport que nous avons ici démontre à suffisance que le Rwanda a occupé illégalement notre territoire. Mais malgré cela, vous acceptez le processus de Nairobi. D'ailleurs, il faut rappeler ici que l'AFC des Nanga a vu les jours au Kenya. Non, le processus de Luanda ou de Nairobi, ces processus-là ces deux processus sont désormais fusionnés d'après les résolutions du dernier sommet. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir alimenté les FDLR et qu'ils sont en train de pourchasser les FDLR. Ça, c'est la logique qui est mise par M. Paul Kagame. Et donc, nous nous sommes dit que le Rwanda nous dise une localité que les FDLR ont occupée pendant des temps, qui sont entre les mains des FDLR. Il n'y a pas de ces localités du Rwanda qui sont occupées par les FDLR. Ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas les prouver, voyez-vous. Et donc, ils sont dans cette attitude-là. Et ils disent que le M23 est congolais et ne sont pas, et qu'eux ne reconnaissent pas le M23. Alors que nous avons sur nos territoires arrêté des militaires RDF qui eux-mêmes ont clarifié, ont dit qu'ils ont été envoyés par le gouvernement de M. Paul Kagame. Et comment dirais-je, il y a des résolutions, il y a des résolutions, des preuves qui démontrent en suffisance que c'est le Rwanda qui est en train d'alimenter les M23. Et donc, nous, maintenant, la République démocratique, on ne peut pas nous envoyer dialoguer avec les M23. Puisque nous allons tomber, comme M. Kabila l'a fait en 2009, avec l'accord du CNDP, M. Hervé. Et dans cet accord du CNDP, vous savez que la République démocratique du Congo a dialogué dans une position de faiblesse, et la République démocratique du Congo a légué... Est-ce qu'à ce jour, la RDC est en position de force, vu la situation actuelle? Je ne dirais pas que nous sommes dans une position de faiblesse, mais je dirais que nous sommes dans un rapport de force. Ce qui est fait à Goma, c'est une pression mise par Paul Kagame, mais également par ce parrain qui sont derrière lui. C'est une pression. En 2012, vous allez vous rappeler comment Goma a été tombé. C'était la pression au niveau de la communauté internationale. On nous a même envoyé des pouvoirs dialogués. Après, il y a eu un accord de paix pour atténuer la situation dans laquelle la partie est Goma, à l'époque, a été occupée par le M23. On nous amène la situation est différente de celle vécue aujourd'hui. Elle n'est pas différente. En 2012, le M23 n'avait pas imposé une administration. Aujourd'hui, Corneille Nangaa et sa bande ont imposé une administration parallèle. Attention, il faut lire l'accord du CNDP, l'accord du 23 mars 2009. Vous allez lire cet accord-là, où dans cet accord-là, on avait accepté
que le Rwandais occupe nos territoires. Il faut lire l'accord du CNDP. Vous allez voir que cet accord CNDP, on a accepté le brassage et les mixages. Il y a beaucoup de choses qui ont été acceptées là-dedans. Et d'ailleurs, même l'accord en 2012, je crois, qui a été signé entre Raymond Chibanda et le ministre de la Défense, etc. Où dans cet accord, on a même accepté, M. Hervé, je vais aller un peu plus loin, qu'on puisse mixer les services des renseignements rwandais avec les services de renseignement congolais ensemble. Donc, il y a eu à boire et à manger. Raison pour laquelle nous disons que l'histoire ne peut pas se répéter. Nous n'allions pas accepter qu'on nous demande, nous, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous fait croire que dialoguer avec les rebelles de manière directe, c'est synonyme de retomber dans les brassages, dans les mixages? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour vous, avec votre diplomatie agissante, de contourner ces éléments? Mais raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous allons échanger avec, pas dialoguer, avec M. Paul Kagame, avec le gouvernement rwandais. Que M. Paul Kagame... Dialoguer, échanger... Non, mais dialoguer, c'est des termes complémentaires. Non, écoutez, dialoguer... similaire même. Bon, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais nous ne sommes pas dans cette posture de dialoguer avec le Rwanda. Puisque nous allons dialoguer sur base de quoi? Les rapports vous n'allez pas dialoguer avec les Rwandais, vous n'allez pas dialoguer avec Nanga. Quelle est la voie de sortie à cette crise? La voie de sortie est claire. La République démocratique est un État souverain, reconnu. Sa souveraineté est foulée aux pieds. Non, c'est qui a foulé cette souveraineté aux pieds? L'armée rwandaise. Non, mais c'est raison pour laquelle nous nous disons en violation du droit international, ils ont occupé illégalement. C'est une violation de notre territoire. Beaucoup. Et donc nous ne pouvons pas laisser ces gens-là nous amener dans une table de négociation. Je parle des AFC, M23, pour échanger avec les M23. Très bien. Nous, on pouvait accepter, pour citer M. Hervé, on pouvait accepter cette cohésion nationale entre Congolais sur... vous crachez sur la démarche des évêques déjà. Non, mais la démarche... Vous découragez même les pères spirituels qui ont décidé de vous réunir, vous acteurs politiques. Non, la démarche des évêques, lorsqu'ils ont présenté au chef de l'État le rapport, c'était clarifié, c'était clair. Maintenant, le contenu de cette démarche-là, c'est là où ça laisse à désirer. Quand on évoque aussi qu'il faudrait mettre sur une table de négociation, M. Nanga, que nous n'acceptions pas plus que M. Nanga a pris des armes et M. Nanga a tué les Congolais. Il faut clarifier la chose. M. Nanga a tué les Congolais à Goma. Il y a plus de 3000 morts. Vous avez suivi Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'il y a plus de morts. Il y a un carnage. Jusqu'à ces moments dont je suis en train de parler, il y a des carnages à Goma. Et donc nous allons accepter d'échanger avec celui qui tue les Congolais et qui veut imposer sa force. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une acceptable. Allez, vous allez vous reposer un peu. Votre co-débatteur est arrivé très en retard. Bon, la pluie a eu raison sur lui. Maître John Padou, habitué à être ponctuel, mais malheureusement, la pluie... Bienvenue, maître, très bien habillé. Bonjour mon co-débatteur. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous essayons de vivre avec un pouvoir incapable, mais nous continuons le combat pacifique comme nous avons toujours fait. Très bien, on était en train de parler avec Eric Tshiswaka, je vous le présente, il est de l'AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Avec lui, on parlait de la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement qui nous dit que le président n'avait confié aucun mandat à la CENCO et l'ECC de pouvoir consulter la classe politique pour aboutir à un dialogue. Et la même communication est empruntée aussi du côté de l'UDPS qui juge sournoise la démarche menée par la CENCO et l'ECC. À l'heure actuelle, il n'y a pas question de dialoguer avec les rebelles, il n'y a même pas l'opportunité de réunir la classe politique malgré l'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État. Alors question, est-ce que les pères spirituels sont-ils tournés en bourrique? Merci. Avant d'arriver à la question, la question de savoir, nous aimons bien notre ministre des Communications. Il a une belle diction, il parle bien français. Est-ce qu'il est le porte-parole du président de la République? Il est porte-parole du gouvernement. Est-ce que le gouvernement, c'est le président de la République? C'est des institutions différentes. On croit qu'il lui a donné mandat de parler du président de la République comme institution. C'est de la confusion. La confusion la plus totale. C'est un peu comme la confusion que je viens de suivre ici. Où on vous parle de l'accord de CNDP. Mais le CNDP a fait l'accord avec qui? Avec l'État congolais.
Lorsque vous êtes arrivé, que vous constatez que l'accord a été mal rédigé, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il apprendre ça sur dans le réseau de médias? Lorsque nous arrivons au pouvoir et que nous constatons qu'il y a un accord mal fait, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est d'écrire à la partie concernée et revoir ce qu'on a dit faire. Et j'ai même suivi ici, avant de répondre à la question, j'ai même suivi des choses graves. Ou dit non, nous pouvons échanger, mais nous ne pouvons pas dialoguer. Franchement, on est où? C'est cette confusion qui fait que même le porte-parole du gouvernement, au lieu de... Je crois qu'il a épuisé toute la matière. Comment ça? Non, je crois que il a donné ce qu'il pouvait donner pour la République. Il n'en a plus. Comme il s'agit de briefings qu'on doit faire, et là on doit nous dire, est-ce que c'est gratuitement que ces briefings sont faits ou on puise dans les trésors publics? Parce qu'il faut réduire. Ce sont des dépenses de prestige inutiles. Est-ce qu'il ne le fait pas chaque fois parce qu'il faut débourser de l'argent du trésor public pour un point de presse? Il peut même coucher ça par écrit, vous allez faire le relais. C'est ça votre travail, le média va faire le relais. S'il faut le faire et aller sur des questions dont vous n'êtes pas compétent, parce qu'il n'est pas compétent pour parler du président de la République. Est-ce qu'il a assisté à la rencontre? Je reviens maintenant à la question. Il a assisté à la rencontre du président de la République et le chef de confession religieuse. Le CC et les évêques et le représentant de l'ECC, parce qu'il n'était pas seul. Est-ce qu'il a été là? Nous avons suivi ceux qui étaient là intervenir. On disait que nous avons bien échangé avec le président. Nous pensons initier. Et ils ont intitulé leur document, quand vous le lisez, ils ont intitulé ça Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. C'est clair, il faut prendre le document, entrer même sur le site, essayer de lire le document. Est-ce que l'initiative est mauvaise? Je reviens. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi, lors d'une interview, avant de distribuer la qualification aux opposants, il a répondu à la question d'un de votre corporation, disant non, les œuvres sont venus me voir, ils ont dit que vous pouvez être ça. Il me dit, mais c'est ce que j'attends. Voilà sa réponse. C'est ce que j'attends. Mais comment je vais m'y prendre? Tel ne reconnaît pas, l'autre est bordelaille. L'équipe de Nanga, c'est tel. Il en a distribué à chacun sa carte en termes de qualificatifs. C'est-à-dire que la rencontre est partie sur base de ce que la proposition que les évêques sont venus soumettre au président de la République. Donc, la question était de savoir, est-ce qu'on tourne en bourrique les pères spirituels? J'ai dit non. Mais quelle est la mission des pères spirituels? C'est apporter l'évangile, permettre à ce que les hommes changent, empêcher que l'injustice soit établie dans la société. C'est ça leur mission. C'est ça la mission de l'Église. Ils ne sont pas tournés en bourrique. Même Jésus n'est pas venu pour les bons. Il est justement venu pour les mauvais, comme les cas actuels. Les gens qui ne comprennent pas la mission de l'Église et qui sont en train de tirer. C'est vrai que comme humain, comme personne, ça peut leur toucher, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est là leur chemin de croix. Moi, je crois qu'il n'y a rien dans tout ça. Nous avons besoin de la paix. Je finis par un élément. Allez-y. Savez-vous que dans le territoire de Djougou, il y a eu un massacre en Ituri. Est-ce qu'on en parle? Les Mobondo aussi, depuis un moment... Voilà, il y a des cas comme ça. Beaucoup de désastres. Si peut-être c'était à Goma, la chance pour Goma, excusez-moi, en tout cas, on parle de leur cas. Mais à l'Ituri où on massacre les gens. En Ituri, à quoi? Même le porte-parole du gouvernement n'en parle pas. Comme ça ne va pas faire des choses. Donc, peut-être, est-ce que c'est par ignorance, parce qu'il n'est pas originaire du coin, que les autres sont laissés, qu'on néglige leur aspect, qu'on n'en parle pas? C'est ça ce que nous appelons irresponsabilité. Très bien. Voilà. Alors, la position de l'UDPS, laissez-moi vous lire un extrait de du communiqué rendu public par l'UDPS depuis hier. Je prends juste un extrait, un paragraphe. Tout en privilégiant la cohésion nationale interne, conformément à l'appel du chef de l'État, l'UDPS rejette en bloc
toute démarche tendant à organiser des négociations politiques en dehors des processus de Luanda et de Nairobi. Elle dénonce l'initiative narquoise de certains acteurs religieux dont les diverses prises de position n'ont jamais caché leur empathie à l'endroit des institutions de la République. Alors pour l'UDPS, les différentes prises de position et de l'ECC et de l'Église catholique contre le pouvoir en place ne crédibilisent pas leur démarche. Est-ce qu'il faut se fier au processus de Luanda et de Nairobi, alors que de l'autre côté, on nous envoie aussi sur la table des négociations où il faut activer à ce jour l'option militaire? Vous savez que j'ai du mal à répondre à des contradictions comme ça dans leurs propos, parce que aujourd'hui tout le monde est d'accord que nous devons faire bloc pour être unis. Est-ce que vous pensez que dans d'autres pays n'ont pas de problèmes dans leur pays? Ils en ont. Est-ce qu'ils exposent leurs problèmes sur la place publique? Autrement dit, au-delà de cadre de Nairobi ou de Luanda, est-il interdit aux Congolais de se parler entre eux? Je suis avec mon contradicteur ici. Mais les médiateurs n'ont pas de crédit d'après l'UDPS. C'est des gens qui ont affiché leur opposition, leur haine vis-à-vis du pouvoir. Mais nous pouvons dire aussi que, nous, de l'opposition, pouvons dire que le président de la République n'a pas de crédit parce qu'il distribue des injures, il distribue des qualificatifs contre nous. Ce n'est pas ça être un homme d'État. Les cadres, les erreurs, comme on dit, les erreurs sont humaines. Si on persévère dans l'erreur comme ça, que ça ne va pas aboutir. Nous pensons de notre point de vue. Ça, c'est leur point de vue. Mais nous venons avec un point de vue contraire à ce qu'ils proposent. Nous pensons Quel est le vôtre? Tout ce qui peut faire en sorte que le calme revienne, que le nombre de morts soit arrêté, tout ce qui peut permettre à ce qu'on en discute, il faut le faire. Et la voie par excellence, c'est cette voie-là des hommes de Dieu. C'est une voie par excellence parce que tous, nous nous mettons à l'église, dans la plupart des cas, vous ne demandez pas l'opposé ou celui du pouvoir. Vous vous mettez là-bas, la paix universelle, vous vous saluez d'habitude. Est-ce que ça devient quelque chose de folklorique parce qu'il faut le faire quotidiennement? Encore que, on disait que faisons bloc. On a demandé les mécanismes pour y aboutir. Est-ce que dans le cadre de pourparler aujourd'hui, on a mélangé les deux pourparlers, que ce soit Luanda, que ce soit Nairobi. Mais l'opposition non armée, nous autres, nous n'étions pas là. Il me semble, dans la dernière déclaration des deux organisations, ils ont dit il faut un pourparler, il faut un dialogue interne. Et aujourd'hui, les pères spirituels sont à l'étape de préalable pour essayer d'écouter d'une manière isolée chacun de nous tous, quelle est sa lecture, qu'est-ce qu'il propose comme solution, essayer d'étudier et venir soumettre. Je crois que d'abord, le président de la République n'est pas lié à cet aspect, à ces problèmes de l'UDPS. Parce que le président de la République est le garant de toutes les institutions. Donc, il intervient, le président de la République n'est pas concerné. Ce qui veut dire, c'est leur déclaration à leur niveau qui va d'ailleurs échouer parce que les Congolais doivent, et ça finira par là, croyez-moi, aucune guerre ne finit, aucun discours, comment on dit, aucun conflit ne finit sans que les gens s'y mettent. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a une agression, oui, mais on a aussi une rébellion parce qu'il y a des Congolais qui sont de l'autre côté. Le problème de tuer, oui, ils doivent avoir tué, ils ont tué, mais nous voyons aussi nos militaires. Échanger avec ces Congolais qui ont décidé de prendre les armes, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir pour le chef de l'État. Le ne jamais n'est pas humain. Le ne jamais. D'abord, le ne jamais ne peut pas être là. Il y a toujours un cadre de concertation nationale. Même ceux qui sont à l'opposition, il y a un cadre d'échange entre l'opposition et la majorité. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par exemple, le bureau de l'Assemblée nationale, il est reconnu noir sur blanc qu'il faut un représentant de l'opposition dans le bureau. Bien qu'il soit minoritaire, mais il est reconnu comme tel. Donc, échanger, prendre l'extrême
n'aboutit pas à apporter la solution. Pour preuve, il a plu, nous tous nous souffrons parce qu'il n'y a pas de route, avec l'incapacité du pouvoir. Refuser d'échanger avec les rebelles, c'est prendre l'extrême. Non, aujourd'hui, vous savez, je peux finir par là. Vous savez, nous avons suivi trop de discours dans ces pays. Les moindres escarmouches, nous rassurons même que Goma ne tombera jamais. Même quand Goma est tombé, Goma n'est pas tombé. Pour éviter ces discours. Non, mais le président... C'est ça qui interdit cela. Non, le président de la République, il va riposter. Il va riposter où? Est-ce que dans le... C'est ça. D'abord, on ne peut pas nous interdire de nous informer. Nous en avons droit. Celui qui va en abuser. Merci beaucoup. Notre souci, moi je suis de l'Est, notre souci est que cette guerre finisse. Très bien. S'il faut tirer pour que la guerre finisse, il faut le faire. Merci beaucoup. Eric Tshiwaka, je reviens encore sur une question que j'étais en train de vous poser à l'entame de cette émission. Les conseils les conseils de sécurité des Nations Unies, les conseils des droits de l'homme de l'ONU à Genève, la SADC, l'EAC, bref, toutes ces organisations nous recommandent le dialogue. Alors qu'en interne, le chef de l'État reste visiblement campé sur sa position de ne pas dialoguer de manière directe avec les rebelles. Alors, de manière concrète, comment nous pouvons sortir de cette situation si nous refusons, si nous restons campés sur notre position de ne pas dialoguer avec les rebelles? Merci Hervé. D'abord, mon co-débatteur a dit que Mouyaya n'était pas porte-parole du président de la République, c'est vrai. Il demande par quelle magie Mouyaya a pu dire tout ce qu'il a évoqué, notamment sur ces dialogues qui est animé, qui veut être animé par la Cinco ou les confessions religieuses. Mouyaya est porte-parole du gouvernement, l'institution gouvernement. Le président de la République préside le conseil de ministres. Et Mouyaya, c'est lui qui fait rapport de ce conseil. Il ne dit pas ce qui vient de lui. Il dit ce qui est décidé au conseil. Dont le président de la République préside les conseils, s'il vous plaît. Tous les vendredis. Le président, pas simplement tous les vendredis, le président peut appeler à tout moment quand il y a urgence. Même quand il réunit les ministères des ministres de défense, de sécurité, les conseils de sécurité. Les conseils de défense. Mouyaya est là comme porte-parole. C'est lui de rapporter ce qui doit être dit pour clarifier la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors quand on dit, par quelle baguette magique et tout ça, Mouyaya ne dit pas ce qui vient de lui. Si Mouyaya dit que ce n'est pas le président qui a mandaté ces gens-là, mais les confessions religieuses n'ont pas contredit les présidents. Ce n'est pas les présidents qui les a appelés. Ce sont eux qui sont venus, qui ont initié cela. Et qui sont allés vers le président pour proposer au président. C'était une proposition. Donc Mouyaya n'a pas rejeté cela, mais il a carrément dit que ça n'a pas été, ce n'est pas le président qui a initié ça. Donc il ne faudrait pas ici dire par quelle qualité Mouyaya devrait-il dire et tout ça. Il est porte-parole du gouvernement. Donc il a le droit de parler au nom du gouvernement. Parce que jusqu'à ce moment, au niveau de la présidence, il n'a pas été contredit. Donc c'est ce qui a été rapporté au niveau de la présidence. Du côté des confessions religieuses, il n'a pas été contredit. Donc ici, Mouyaya fait son travail et nous devrons l'accompagner parce qu'il le fait parfaitement, il le fait très bien. Deuxièmement, il dit, l'accord du CNDP hier, oui, c'était avec le gouvernement congolais, etc. Hier, on a dialogué, on peut encore réévaluer, on peut encore dialoguer. Mais l'accord du 23 mars 2009, c'était l'accord entre le CNDP et le gouvernement congolais, n'est-ce pas? Par quelle magie, puisque quand vous lisez ces rapports, on a demandé à certains des CNDP d'intégrer la police, d'intégrer l'armée, d'intégrer les institutions. Il y a eu vraiment, puisque un accord, c'est un engagement, c'est un acte d'engagement, n'est-ce pas? C'est un arrangement entre les deux parties ou plusieurs parties. On avait demandé à ces gens-là pour atténuer la situation des crises dans la partie est de la République. Il y a eu les brassages, il y a eu les mixages, etc. De CNDP, M23, etc. Vous pouvez les prendre, ils ont adhéré, etc. Maintenant, par quelle magie l'M23 refait surface? Par quelle magie ces M23 vont réclamer la même chose qui leur a déjà été donnée avec l'accord du CNDP? Il faut poser la question à l'ancien ministre de l'Intérieur qui a ramené les M23 ici à Kinshasa. Non, il ne faudrait pas écouter. Le président l'a dit. Le CNDP, le M23, lorsque le président Tshisekedi est devenu président de la République, il a fallu évaluer cet accord entre la CNDP et le gouvernement congolais. Le chef de l'État n'était pas d'accord avec certaines choses. Il faut lire cet accord-là. Qui ne donnait pas l'avantage à la République démocratique du Congo.
Il fallait évaluer cela. Et c'est tout à fait normal quand vous devenez un président de la République, il faut faire l'évaluation de toutes les situations dans lesquelles on vous présente, et apporter le plus de solutions. Le chef de l'État a évalué cela, mais on a trouvé que la République démocratique du Congo était perdant. Je l'ai dit bien que la République démocratique du Congo était perdant. Et c'est pourquoi on ne pouvait plus encore appliquer ce qui avait été fait à l'époque, puisque nous sommes perdants, en violation de nos droits, en violation du droit international. Alors, on ne peut pas appliquer un acte qui est en violation de nos textes, en violation de nos droits. Lorsque vous acceptez qu'il y ait brassage et mixage, vous acceptez que le Rwandais intègre, n'est-ce pas, les services de renseignement de la République démocratique du Congo, intègre la police, intègre l'armée, mais c'est en violation de nos textes. Très bien. Et donc, c'est par là que le président de la République n'était pas totalement d'accord avec cette situation. Il fallait évaluer. Maintenant, lorsqu'on nous demande à nous de dialoguer une fois de plus avec l'M23, par AFC, par RDF du Rwanda, nous allons discuter sur base de quoi? Sur base d'accepter les brassages, les mixages, de les intégrer dans la police, dans l'armée, puisqu'on les appelle aujourd'hui, on a même changé, ils ne sont plus des rebelles, on les appelle maintenant l'opposition militaire. C'est comme ça qu'on a donné ce titre à ces gens-là, l'opposition militaire. Donc on va accepter de les réintégrer dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement, dans les institutions, et après il y aura une paix temporaire. Demain après-demain, si M. Eric Kiswaka... On est revenu pratiquement dans la situation des 1+4. Évidemment, demain après-demain, si Eric Kiswaka n'est pas d'accord avec un régime, lui aussi il ira prendre les armes, faire la même chose, et on va encore dialoguer, et on va encore faire la même chose, et nous allons où avec cette situation-là? C'est pourquoi nous nous sommes dit que l'Église catholique, je ne dirais pas l'Église catholique, je dirais le prêtre, l'Asenko, les Cézés, leur démarche, elle n'était pas mauvaise de demander aux Congolais d'échanger entre eux. Mais lorsque l'abbé Chollet a dit qu'il n'est pas interdit que nous fassions appel à M. Nanga, que nous puissions échanger, nous nous sommes dit ça, c'est un piège pour nous, la République. Puisque le chef de l'État a dit clairement que lui ne va pas négocier avec les M23 l'AFC, ni avec Nanga. Mais il peut parler avec M. Paul Kagame pour poser la question à M. Paul Kagame, qu'est-ce qu'il veut de notre pays? Qu'est-ce qu'il veut? Puisqu'il y a les rapports qui démontrent à souvent, c'est Kagame qui envoie ses militaires sur le territoire congolais. C'est prouvé. Lors des conseils de sécurité des Nations Unies, on a prouvé, la MONUSCO en parle, toutes les organisations en parlent. C'est prouvé, c'est certifié, c'est documenté. Et donc, on ne peut pas nous amener sur une table de négociation avec ces gens-là. Donc, ils sont avec Kagame, et Kagame veut à tout prix exploiter les sites miniers de la République démocratique. Mais n'est-ce pas que le processus plutôt de Nairobi, c'est l'échange entre la RDC et ses différents groupes armés? Le processus de Luanda. Soit vous refusez simplement la médiation de la 5OSCC pour privilégier le processus de Luanda. Le processus de Luanda ou du Kenya, la République démocratique. J'ai parlé du Kenya d'abord. Du Kenya, la République démocratique du Congo acquise le Rwanda comme celui qui alimente. Au Kenya, c'est le dialogue entre la RDC et les groupes armés. S'il vous plaît. Sous la médiation de l'ancien président kenyan. S'il vous plaît. Son nom m'échappe. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer? La République démocratique du Congo est en train d'acquiser d'abord le Rwanda, n'est-ce pas, qui alimente les M23. Ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Alors, le processus qui est animé au Kenya, on nous demande, nous, la République démocratique du Congo, on nous demande, comment dirais-je, de ne pas alimenter les FDLR. Si vous lisez même les rapports qui est instauré là-bas, qui est écrit là-bas, on nous demande, nous, de ne pas soutenir les FDLR, puisque le Rwanda, lui, c'est focalisé sur les FDLR de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi on nous a demandé à nous, n'est-ce pas, de neutraliser, ça c'est ce qui est écrit dans les rapports, de neutraliser, la République démocratique du Congo doit neutraliser les FDLR. C'est ce qui est écrit là-bas. Et nous avons dit que nos FDLR à nous n'ont jamais posé un problème à la politique de M. Paul Kagame, puisqu'on ne peut pas nous présenter un rapport où une territoire, une localité de la République du Rwanda a été occupée par les FDLR. Vous voyez, on parle d'autres groupes armés qui sont sur les territoires congolais. Oui, mais ces groupes armés n'ont jamais posé un problème. Ah bon? Je dis, ça n'a jamais, je l'ai dit ici, je le certifie, ça n'a jamais posé un problème au Rwanda. Très bien. Ça n'a jamais posé un problème au Rwanda. Donc, si c'est à nous de pouvoir neutraliser, nous sommes d'accord dans ces rapports-là. La République démocratique a pris ses engagements. Nous avons pris nos engagements. Maintenant, nous demandons à l'autre partie,
Puisque cette partie-là, le Rwanda, lui d'abord, la première des choses, il a refusé d'accepter que les M23 appartenaient à son pays. Il a dit que c'était un groupe, comment dirais-je, organisé par les Congolais. C'est une crise qui est en RDC. Donc lui met des moyens, logistiquement, pour accompagner ces gens-là. C'est là où il y a un problème entre les deux parties. Alors, revenons sur ma question. Nous disons ici, si la CENCO et les CC voulez assez que nous échangeons, qu'il y ait une cohésion nationale entre M. Fayoulou, comment dirais-je, Moïse Katumbi, Seth Kikouni et les autres acteurs politiques qui n'ont pas pris des armes, qui peuvent avoir des stratégies à mettre en place pour protéger notre intégrité territoriale, nous pouvons accepter. Notre problème, c'est qu'on ne peut pas refaire le même bêtise que nous avions fait en 2009 et que nous avons accepté les brassages et les mixages avec des rebelles qui deviennent aujourd'hui des opposants. On appelle ça des groupes de l'opposition militaire. Et ce sont ces gens-là qui veulent encore intégrer la police, l'armée dans les institutions. Très Donc, bien. nous disons aux confessions religieuses, à l'Église catholique, nous sommes d'accord si il faudrait parler avec les acteurs politiques qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas pris des armes. On peut en parler, on peut discuter. Mais ne nous poussez pas à nous d'aller échanger avec M. Nanga qui a tué les Congolais. Puisque aujourd'hui, ces acteurs, certains acteurs que nous avons au sein de nos gouvernements, de nos institutions, ce sont ceux-là, hier, qui ont pris des armes, qui ont fait la même chose. Exactement. Alors, on ne peut pas accepter que l'histoire se répète. Merci beaucoup. Si Bemba n'est pas d'accord avec le régime, il prend des armes. Si César n'est pas d'accord, il prend des armes. Si telle personne n'est pas d'accord, il prend des armes. Et on revient sur une négociation, on tue les frères congolais, et on reprend la même chose. En une minute, nous ne sommes pas d'accord. En une minute, revenez sur ma question. Puisque les dialogues avec les rebelles n'est pas opportun. Oui. La rencontre Kagame-Tshisekedi, bon, le président était d'ailleurs clair, ils vont se rencontrer au ciel, au paradis. Sommet déplacé, le président ne s'est pas déplacé. Et dans les résolutions de ces sommets, on ne reconnaît pas l'implication ou la responsabilité du Rwanda dans ce qui arrive dans notre pays. Alors pourquoi nous allons chercher à dialoguer avec Kagame? Le sommet, le sommet SADC, non, il faut lire, pas. Non, attention, il faut lire. On n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas cité. On n'a pas cité nommément le Rwanda. On n'a pas cité nommément. On demande au M23 de quitter le territoire congolais. On demande à notre armée, à nous qui sommes évidemment, de ne pas faire des représailles. Oui, on demande au M23 de quitter le M23 AFC de pouvoir quitter le territoire congolais. Donc, nous savons que le M23, c'est M. Paul Kagame. Donc, quand vous avez dit à l'entame de cette émission que le M23, c'était une coquille vide. J'ai dit, mais oui, mais coquille vide, c'est-à-dire alimentée par Paul Kagame. Les M23, c'est du moment où on ne cite pas le Rwanda, ça sert à quoi encore? Non, écoutez, attention. Sur Paul Kagame. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui alimente les M23. Quand on demande au M23 de quitter les territoires congolais, n'est-ce pas, ça veut dire automatiquement, nous savons qu'on demande à M. Paul Kagame, n'est-ce pas, de quitter les territoires congolais puisqu'il en a occupé illégalement. Merci donc, lorsque beaucoup. vous lisez les rapports là, l'EAC et la SADC, lisez le point 17, lisez le point 14, lisez les points, je crois, 15, il est clairement bien défini là-bas. On demande même à plusieurs groupes armés sur le territoire congolais de quitter. Donc, c'est clair. C'est clair là-dessus. Et je crois que Museveni, avec qui la RDC mène l'opération UPDF, nous demande aussi de négocier directement avec les rebelles. Nous n'allons pas faire cela. William Ruto, même chose. Mais oui, c'est ce qui avait été fait en 2000. Merci. On nous a demandé, et c'est pourquoi je vous dis, je l'ai toujours répété, on a toujours dit que les M23 avait été défait en 2013, je l'ai toujours dit, avait été défait d'une manière diplomatique. Merci. Puisque c'était avec cette même logique qu'on nous avait demandé de négocier, parler, échanger. Ils ont y à échanger, ils ont y à dialoguer. On a brandi un rapport. Merci. Et ils ont laissé le territoire de la RDC pendant un certain moment. Je reviens à vous, Maître Padou. Durant la campagne électorale, Moïse Katumbi, dans son discours, n'avait nullement fait allusion à un quelconque dialogue pour mettre fin à la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la RDC. Moïse Katumbi promettait de mettre fin à la guerre en 6 mois, en équipant l'armée, en donnant des moyens logistiques à notre armée, en l'organisant et en rendant notre armée plus professionnelle. Alors, à quel moment avez-vous décidé de changer des fusils d'épaule pour embrasser le dialogue? Parce que j'ai suivi Kamitatu hier sur RFI, il estime que la voie de sortie à cette crise, c'est le dialogue. À quel moment avez-vous décidé de changer des fusils d'épaule? Je voudrais d'abord, je suis très content d'échanger avec mon frère Eric Tshisoka, qui est de l'AFDC. Du professeur Batilou Kebou. L'AFDC, en tout cas jusque 2020 ou 2019, était membre de l'FCC. Exact. Et ils ont été, en tout cas à l'époque ici des CNDP, ils ont été dans la majorité.
aucun document, si je suis en train de consulter les déclarations de l'AFDC, n'ont étalé ce qu'il est en train de faire avec beaucoup de confusion. Ce pays doit éviter de nous rappeler l'histoire mal comprise. Lorsqu'on ne maîtrise pas l'histoire, parce qu'aujourd'hui nous devons aller vers la solution. Le problème, c'est de nous rappeler. En 2009, il y a eu tel accord. En 2006, non, monsieur. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous revoyez ce que vous n'avez pas été d'accord avec. Vous regardez la partie adverse pour dire que ça, il faut les communiquer. C'est leur accord. Et en violer. Vous estimez que vous n'avez pas violé ce qui a été écrit. Il y a un mécanisme à suivre. La deuxième chose, il nous dit non, mais les propos du porte-parole du gouvernement, personne n'a contredit. Tout le monde ne peut pas contredire n'importe quoi. Quand on s'embourbe, est-ce que c'est la première fois que le porte-parole du gouvernement sont en désaccord dans ses propos avec le président? Les exemples sont légion. C'est pas possible. Voilà, j'ai dit ceci. Il est porte-parole du gouvernement. Lorsqu'il parle du président de la République, il doit spécifier que lors du conseil de ministres, nous avons parlé de ceci parce que le président de la République a un porte-parole. Pour preuve, lorsque le président de la République signe les ordonnances, c'est le porte-parole du gouvernement qui va lire les ordonnances que le président signe. Non, c'est Madame Il y a une différence. Il faut lire la Constitution pour voir que le président de la République, c'est une institution autre que le gouvernement. Je crois que ça doit être noté une fois pour toutes. Si la confusion est dans la tête du porte-parole du gouvernement, c'est le moment de lui dire parce que vous venez ici pour être son porte-parole. J'ai suivi, il dit que ils n'ont pas été d'accord avec l'accord. Effectivement, je viens de répondre, quand on n'est pas d'accord avec l'autre partie, on le communique. On appelle ça qu'un exemple simple. Lorsqu'on est locataire et qu'on est en discordance avec le bailleur, il y a une procédure à suivre. On notifie. Si on voudrait quitter, soit on va à la commune, au bureau de l'habitat, on prend un préavis. C'est connu. Est-ce qu'il faut vraiment que vous appreniez ça? C'est ça le mal d'avoir trop de stagiaires dans la gestion de la chose publique. J'ai écouté ici déclarer que nos FDLR, est-ce que nous avons des FDLR? Non, entre nous. Quand vous dites ça, c'est grave. Les gens sont en train de nous suivre, ils vont dire que la République démocratique du Congo, l'État congolais a des FDLR. Non! Dans un pays qui se respecte, je ne suis pas ici pour débattre trop de Rwanda. Je ne voudrais pas qu'on consacre ce débat sur le Rwanda, comme si nous ne pouvons pas parler de nos problèmes congolais. Vous pensez que si le Rwandais, si n'importe quel pays vient ici, il ne trouve personne qui peut l'accompagner pour agresser le pays, il va entrer? Il ne va pas entrer. Ça dit qu'il y a un problème. Le problème est congolo-congolais que nous devons régler. C'est là où je rebondis justement sur la question que vous me posez. Lorsqu'on dit, et ce qui est aussi grave, c'est que même vous, la presse, vous êtes en train d'essayer de dire que nous n'avons jamais condamné. Je n'ai pas dit ça en tout cas. Sur ce plateau, je n'ai pas dit ça. Nous n'avons jamais dit ça. Sur ce plateau, je n'ai pas prononcé cela. Prochainement, M. Hervé, je vais amener ici plusieurs déclarations que nous avons toujours faites. Je comprends que comme vous négligez des fois de venir dans nos activités... Non, vous ne nous invitez pas. Ça, je vous l'ai dit l'autre fois. Quand le secrétaire général Bolengeting organise ses activités, il ne nous invite pas. Perfect Télévision n'est pas invité. Ça, je l'ai dit solennellement. Excusez-moi de citer le nom d'Urbain. Vous êtes cité ici que vous ne les invitez pas. Urbain, c'est qui? C'est celui qui est chargé de la presse. Ok, prochainement, invitez-nous, cher Urbain. On va venir avec plaisir. Merci. Alors, nous avons toujours dit que cette agression, ce n'est pas seulement un problème de Rwanda. C'est aussi l'Ouganda. Exact. C'est tous ces pays, c'est aussi le Burundi. Il ne faut pas, parce qu'ici, lorsqu'on dit bien avec le... Si je prononce une bonne phrase, je serai l'ami de Chiswaka. Si je prononce une phrase qui n'est pas d'accord avec, je suis considéré avec tout le monde. Bon, c'est vrai que
personnellement, Tshisekedi n'est pas de la nature de porter des injures aux autres. Mais en tout cas, de leur coin là, on sait déjà, on peut vous mettre, on peut même vous donner la nationalité. Il y a des experts en distribution des nationalités aux autres lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, ce sont des choses que nous devons fustiger. Nous avons dit dans notre programme qu'on allait finir cette guerre en 6 mois. Effectivement. Il fallait équiper l'armée, il fallait l'organiser, il fallait lui donner des moyens logistiques. Vous savez je reviens sur ma question. À quel moment vous changez des fusils d'épaule pour embrasser le dialogue? Nous n'avons jamais changé de fusils d'épaule. Parce que pour nous, la guerre, Kamitatou est le porte-parole du président de la République, n'est pas le porte-parole de l'Ensemble pour la République. Le président national d'Ensemble pour la République. Oui, le président a une seule voix aussi, et sauf lorsqu'il y a égalité, il peut projeter voix. Moi, je vous parle de ce qui est notre projet. Les contextes aujourd'hui, les contextes actuels nous permettent de nous situer par rapport à la question et répondre à cette question. Nous ne sommes pas des gens, lorsqu'il y a un problème à résoudre, on commence à raconter l'histoire. En 2009, oh, Kabila fait ceci, il était avec Bati dans tel truc, il était avec l'autre dans tel autre truc. Bon, ainsi de suite. On sait aujourd'hui que parmi les alliés, il y a par exemple Bemba. Tristement célèbre à Kisanga, il en a laissé l'écho. Avec des troupes qui se sont battues. Nous ne ratons pas sur cette histoire-là, parce que nous avons aussi des armes en termes d'histoire à étaler ici. La question ici est que, est-ce que le dialogue n'est pas une arme? Est-ce que lorsque les gens se parlent, ce n'est pas l'arme? On va dialoguer avec qui? C'est la grande question. Non, le dialogue ou le pourparler, intitulé comme vous voulez, c'est le cas où chacun vient parler de ses problèmes. Le gouvernement peut vous dire que moi gouvernement, moi exécutif, moi président de la République comme institution, je ne peux pas tolérer qu'on tue les frères en raison de ceci, en raison de cela. Nous pouvons rebondir en disant, nous, l'opposition politique, qui avons opté pour le combat pacifique. Nous ne pouvons pas accepter que vous arrêtiez n'importe qui. Vous prenez quelqu'un dans sa maison, vous l'arrêtez parce qu'il est passé sur la chaîne de télévision sans mandat, sans quoi vous l'arrêtez. L'AFDC n'a jamais, en tout cas mon frère Tshisekedi n'a jamais reproché le fait que chacun de nous a droit d'être invité ou convoqué et de présenter ses moyens de défense. Exact. Et moi, aujourd'hui, décider comme ça se fait là, non. Aujourd'hui, si on prend nos téléphones, tel que nous nous retrouvons ici, si on ramasse nos téléphones, mais les images sont hors notre volonté. Il suffit que quelqu'un balance dans le groupe, ça reste dans votre galerie. Nous qui nous sommes villageois, qui ne sommes pas habitués à bien manipuler le téléphone, vous allez trouver autant. Il faut prendre quelqu'un pour vous effacer ça. Très bien. Donc, ce sont les choses. J'allais dire que le dialogue, pour moi, je crois que nous ne sommes pas encore au niveau de parler de dialogue. Oui, mais c'est la recommandation ou les résolutions de la communauté internationale. Les résolutions de la communauté internationale doivent s'adapter aux décisions internes. Je prends un exemple. Le processus, par exemple, de Nairobi. Un processus qu'on met encore au Rwanda dedans. Non, le processus de Nairobi, c'est avec les groupes armés qui sont au Congo. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase du président de la République, je peux le reprendre, pas parfaitement. Ne vous entretuez pas pour des morceaux de terre. L'EAC, c'est quoi? La structure EAC. EAC, oui. Donc, le Rwanda a parrainé. Où nous sommes entrés, le Rwanda a parrainé. Ça sera notre communauté, ça sera notre pays. Il y a quelque chose comme ça dans ce sens. Donc, c'est pour dire que tout ce qui... Nous sommes dans une logique simple de dire que si dialogue il y en aura, et ce que nous souhaitons, nous pensons que chaque parti viendra avec des éléments de reproche et des éléments de proposition. On va terminer cette émission. Allez, le dernier tour de table, Eric Tshisekedi, je commence avec vous. C'est aussi votre conclusion, votre mot de la fin. Pas de dialogue. La démarche 5 ECC pratiquement foulée au pied. Vous la qualifiez de sournoise, vu les prises de position des évêques, des pasteurs de l'ECC. Vous conseillez concrètement quoi au président de la République pour sortir le pays de cette situation?
D'abord, le co-débatteur a dit lorsqu'on arrive au pouvoir, s'il y a des choses qui ne sont pas d'accord, il faut les renvoyer, etc. et tout et tout. C'est ce que les régimes actuels sont en train de faire. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui avait été fait. Quand il dit nous ne parlons que de l'histoire, mais oui, l'histoire nous permet d'avancer, de regarder les erreurs qui étaient hier pour corriger. Exact. Raison pour laquelle nous nous rappelons toujours de ce qui a été fait. J'avais aimé ce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait dit. L'histoire se répète, il faudrait comprendre cela. Il ne faudrait pas tomber dans les pièges qui nous ont créé problème hier. Et aujourd'hui, nous voulions avancer. Alors, c'est pas parce que Donald Trump est devenu président des États-Unis, puisque vous avez suivi, il a retiré les USA de USAID, il a retiré les États-Unis de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations, puisqu'il s'est dit ils perdent beaucoup d'argent, alors ils doivent capitaliser cet argent-là pour la construction. Au profit des Américains. Et qu'un Américain qui était à l'USAID va aller prendre des armes, n'est-ce pas? Devrait être soutenu par d'autres nations pour venir faire la guerre aux États-Unis, pour dire écoutez, voilà, j'ai fait la guerre, ils ne sont pas d'accord et tout. On doit se parler autour d'une table pour qu'on puisse renégocier. Trump a regardé les avantages des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il a même un problème avec l'Afrique du Sud, vous vous rappelez, puisque tout ce qui partait, quittait les États-Unis pour aller soutenir d'autres nations, Trump n'est pas d'accord et dit il faut capitaliser les énergies pour les États-Unis, l'Amérique pour les Américains. Mais les Américains ne vont pas faire la guerre à Donald Trump à cause de cela, puisqu'il sait que tout ce qu'il fait, c'est pour l'avantage des États-Unis. Mais c'est ce que le président Tshisekedi fait. Lorsqu'il vous dit que l'accord de CNDP n'a rien produit à la République démocratique du Congo et que nous sommes perdants, et qu'on ne peut pas léguer nos terres à ces aventuriers-là, à Kagame et aux autres, là, à la communauté internationale. Moi, je les traite des aventuriers, puisque ces gens-là sont en train d'exploiter illégalement nos minéraux, en violation de nos droits, de nos principes. On a demandé un partenariat gagnant-gagnant. Ils ne veulent pas d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils veulent passer par les deux de la cuillère. Tuer les femmes congolaises, violer les femmes congolaises. Et vous voulez qu'on puisse dialoguer avec telles personnes? Et par après, il y aura un engagement entre ces gens-là. Et puis après, ils vont intégrer l'armée, la police et tout ça. Et c'est fini. Demain après-demain, je réponds encore. Moi, j'irai encore prendre des armes pour faire la même chose. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non. Nous aussi, il faudrait dialoguer entre acteurs politiques congolais, pas l'opposition militaire comme Moustapha qui l'a dit et les autres les disent, puisqu'on prend maintenant l'AFC M23 pour les transformer dans une sorte d'opposition militaire, comme on en avait fait avec les CNDP, opposition armée, pardon. Donc, on doit les intégrer pour dire, écoutez, c'est un problème congolo-congolais. Non, un problème congolo-congolais ne se règle pas avec des armes. Si Fayoulou n'est pas d'accord avec le président Tshisekedi, puisque Fayoulou n'a jamais reconnu le président Tshisekedi comme élu, il ne prendra pas les armes pour venir affronter le président Tshisekedi. Il l'a dit toujours. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais, comment dirais-je, il n'a jamais appelé le président Tshisekedi président. Il appelle Monsieur Félix, puisqu'il ne croit pas qu'il est président. C'est-à-dire que ce sont des guerres politiques entre nous. Mais ça ne dit pas à Fayoulou de prendre les armes, ni à Moïse Katumbi de les faire. Je ne pense pas que M. Katumbi prendra des armes pour venir affronter le président Tshisekedi. Il ne le fera pas. Je sais que Katumbi ne le fera pas. Il ne peut pas le faire. Et donc, qu'on ne nous amène pas dans cette logique-là. L'Église catholique, je vous rappelle encore l'histoire, puisque vous nous parlez toujours de cela. Quand ils sont allés rencontrer Joseph Kabila, président de la République, on va dialoguer, ça nous prendrait simplement 2-3 jours. Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris pratiquement 2 ans. Est-ce que c'était la volonté des évêques ou les caprices de vous, acteurs politiques? Non, mais voilà, les acteurs politiques, nous connaissons comment ça va se faire. Puisque là, l'opposition armée viendra avec son agenda, il va s'imposer avec sa manière de voir les choses, et le régime en place ne sera pas d'accord avec leur logique qui vont nous amener d'intégrer les brassages et les mixages, être dans les institutions, récupérer les carrés miniers. Nous ne serons pas d'accord avec cela, et ça va nous prendre des années, jusqu'à ce que on aura tout perdu, puisqu'on sera dans une table en train de négocier avec des gens qui viendront avec leur agenda caché et qui viendront pour nous dire, voilà ce qu'on veut faire. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, nous pensons régler cette affaire-là avec beaucoup de stratégie. Je crois que nous sommes en train de soutenir les institutions de la République. Très bien. Le président de la République est en train d'équiper, je suis en train de chuter, il est en train d'équiper l'armée, on est en train de faire, vous savez, tout ce qui nous vient aujourd'hui,
c'est dit à cause des brassages et mixages, à cause d'un taux élevé de l'infiltration au niveau de l'armée. Je vous ai dit, je vous le répète, quand nous voulons attaquer, il y a certains qui sont au sein de l'armée. Vous partagez l'avis des Peter Kazadi qui estime que Félix Tshisekedi n'est pas responsable de la situation, mais c'est plutôt Kabila, père et fils, qui sont à la base de tout ce que nous vivons à ces jours. Comment dirais-je, il n'est pas cette cause des brassages et des mixages au sein de l'armée. Nous pouvons reconnaître certaines choses qui n'ont pas marché. Ça, nous pouvons reconnaître parce que la gestion, il y a des failles qu'il faudrait, quand on fait une analyse, il y a des failles et tout ça. Mais il n'est pas l'auteur. Ça, il faut corriger. Il n'est pas l'auteur du brassage et des mixages au sein de l'armée. Merci beaucoup. Et donc, je pense que nous allons mettre des stratégies en place pour trouver des pistes de solutions. Mais nous demander à nous d'être autour d'une table avec M. Nanga. En tout cas, ça, il peut rêver. Il n'aura pas cette occasion-là. Et nous n'allons pas donner à Nanga l'occasion d'être sur la table. Puisque nous allons lui demander s'il veut rentrer dans ces pays. Il doit ressusciter tous ces morts-là qui sont tombés à Goma, qui sont tombés à Bunaga. Il doit ressusciter. Pourtant, vous n'avez pas demandé à ceux qui sont avec mais c'est ça que je dis. Nous n'allons pas répondre. Même le tour du pays. C'est pourquoi nous vous disons que nous n'allons pas répondre les erreurs du passé. C'est pourquoi le chef de l'État dit ne refaisons pas les erreurs du passé. C'est deux poids deux mesures. Donc, non, c'est pas deux poids deux mesures. Les erreurs du passé, on a corrigé cela. Nous ne pouvons pas les refaire. Donc, Nanga, je lui dis, s'il veut rentrer aux affaires, il doit ressusciter tous ces gens qu'il a tués. Et là, nous allons accepter de pouvoir négocier. Tant que ces gens-là ne sont pas ressuscités, il est impossible de dialoguer avec lui. Entre Congolais, entre l'opposition qui n'a pas d'armes, mais pas une opposition armée, pas l'AFC, pas l'M23 et d'autres mouvements rebelles qui sont espérons que Corneille Nanga soit arrêté avec ses mandats d'arrêt international délivré contre lui. Bon, mandat d'arrêt international contre quelqu'un qui vient de temps en temps au pays. Non, il ne vient pas de temps en temps, il est soutenu par l'RDF, il est protégé. Merci beaucoup. Allez, on termine l'émission avec vous, Maître Padou. Vous conseillez quoi au président de la République pour nous sortir de cette situation? Je voudrais d'abord appeler à mon frère Eric que vous n'êtes pas devant le porte-parole de Nanga. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque vous parlez de Nanga, moi je ne suis pas avec Nanga, je suis d'Ensemble pour la République. Non, un homme comme moi va peur. Je sais que vous êtes des Katoumi, n'ayez pas peur. J'ai déjà, on tue le mien, je n'ai pas peur, je continue à rester. Peut-être vous ne perdez personne. Voilà, il ne faut pas parler de ça. Vous avez parlé d'un élément important en donnant l'exemple de Trump. Ouais. Aux États-Unis, on peut prendre quelqu'un comme ça sans convocation. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne pouvez prendre que les exemples qui vous intéressent? Pourquoi vous ne fustigez pas l'injustice? Pourquoi vous estimez qu'on peut prendre les carrés minés de quelqu'un sans jugement? Les carrés minés de quelqu'un? Oui. C'est vous qui avez le droit d'avoir des carrés minés par les autres. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Oui, même l'appartenance à l'État, votre parcelle que vous avez achetée appartient à l'État. Oui. Pour que l'État le récupère, il faut l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ouais. Voilà. Ce sont des choses que même l'État est... La force revient à l'État. Excusez-moi. Il conclut l'émission, s'il vous plaît. Oui, mais il me dit... Excusez-moi. La force revient à l'État. Moi, je suis discipliné lorsque vous parlez. Je suis très discipliné. Et ensemble, nous sommes disciplinés. Si à l'AFDC, on n'est pas discipliné, ensemble, nous sommes très disciplinés. Très bien. C'est comme ça que vous quittez d'un coin à l'autre et vous oubliez même moi, je suis de l'AFDC. Excusez-moi, je voudrais parler. Merci. Alors, il faut éviter de construire. Est-ce que ça va dans ces pays? Vous êtes fiers de diriger ces pays à cet état? Lorsque vous nous dites que... Parce que le souci pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir un gouvernement responsable, monsieur. C'est d'avoir un gouvernement qui respecte même sa parole. On peut vous donner la litanie des promesses qui ne se réalisent jamais. Nous avons le droit de dire que ça ne va pas. Alors, on me pose la question, parce que c'est moi président de la République, moi j'estime que le président de la République doit tendre l'oreille à tous ceux qui veulent, à tous, même quand il n'est pas d'accord avec eux. Son oreille a été toujours attentif pour vous écouter. Tu n'es pas son porte-parole. Le porte-parole du gouvernement l'a rappelé. Il n'est pas le porte-parole du président. Moi, je parle du président de la République. Je ne parle pas du Premier ministre qui est le chef de gouvernement. Je parle du président de la République qui est au-dessus de la mêlée. Très bien. Pour que, à un moment donné, nous pensons que la démarche des évêques, la démarche de l'ECC, pardon, ne parle pas seulement des évêques, de l'ECC et Senko, moi comme catholique, je suis d'accord avec la démarche, que ça aboutisse ou pas, mais qu'on ait un cadre qui peut permettre à chacun de faire sortir ce qu'il a comme émotion, très bien, de parler pour que demain, on arrête
ces morts qui, excusez-moi, tous ces morts qu'on est en train de subir. Hier, Nanga n'est pas à Djougou, mais à Djougou on a tué. Nanga n'est pas à Kinshasa, mais les marches ici, on a pillé les billets des gens. Donc, le mal est partout. La dimension du mal est peut-être pénétrée. Ce qu'on ne veut pas, on voudrait que les gens suivent la voie d'Ensemble pour la République. Le combat est pacifique. Merci beaucoup. Les combats politiques, ce n'est pas un combat d'armes. Nous pensons que faire comme nous, c'est mieux. Mais aussi, il faut laisser que chacun exprime dans le respect de la loi ce qu'il doit exprimer. Il ne faut pas cajoler certains et punir les autres. Merci beaucoup, Maître Padou. J'ai aimé l'élégance qui a caractérisé ces débats. J'ai beaucoup apprécié le respect mutuel. Malheureusement, on a épuisé notre temps d'antenne. Si vous réagissez, il sera aussi dans l'obligation de prendre la parole. Allez, ça en est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique. Malgré la pluie, elle a répondu présente. Merci à Clovis KMB depuis la régie. Grand merci à Jojo Moulumba. 30 ans de carrière, je pense. 40 ans. 30 ans de métier. J'ai senti la différence avec Louison qui me prend la tête de temps en temps. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Accusation gratuite. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.